qui se tiennent toujours à disposition pour offrir un accompagnement idoine et efficient aux opérateurs économiques de notre pays pour une gestion pertinente de leur entreprise, leur permettant de meilleures performances de croissance. Alors, mesdames et messieurs, encore une fois, je réitère mes remerciements d'avoir honoré de votre participation à cette formation médiation en ressources humaines qui, j'espérais, est un outil mis en place par la CACOM, cependant pour répondre à une nécessité de gestion de nos entreprises qui tendent de plus en plus à un développement qui ne saurait se passer de ressources humaines appropriées, investies, efficients, gaz de productivité et de croissance de nos structures. Il est vrai que pour nos pays, les modes alternatifs de règlement de conflits ou différents sont méconnus et que la médiation en ressources humaines est donc une innovation, mais sachez que c'est un outil qui a démontré son efficacité et sa pertinence pour prévenir et résoudre les malentendus, les différends, les désaccords, les conflits entre entreprises, que ce soit entre les membres du personnel, donc au sein de l'entreprise, facteur de dysfonctionnement d'une équipe de travail ou entre des employés et leur hiérarchie, ce qui peut nuire à la coordination, la continuité des relations ou des affaires ou l'image d'une entreprise. Mesdames et messieurs, pour ma part, et au nom donc, du président de la Chambre de commerce, je demeure convaincu que l'outil médiation des ressources humaines est la solution qui peut contribuer à rassurer et consolider la confiance dans la relation de travail avec une forte implication de tous et de toutes dans nos entreprises pour de meilleures performances et de résultats. Ainsi, je vous invite à vous approprier et à promouvoir cet outil dans vos structures respectives et en faire de sa mise en œuvre une réalité effective et efficiente. C'est donc dans cet optimisme que je déclare ouvert cette session de formation en médiation des ressources humaines et au profit donc du personnel de l'RH des entreprises participantes. Voilà, mesdames et messieurs, donc en ces termes, je vous souhaite encore une fois la bienvenue pour ceux qui découvrent la Chambre de commerce. C'était passé un très bon moment. Je peux vous rassurer, à moins que vous-même vous décidez de la stopper, drastiquement, ne laissez pas s'arrêter. Donc, lorsqu'elle va prendre la parole, elle va beaucoup parler, mais c'est toujours un réel plaisir et agréable de l'écouter. Et c'est avec beaucoup de joie et d'immense joie, en tout cas pour nous, Chambre de commerce, de l'avoir avec nous. Et j'espère qu'elle va rester avec nous parce que j'ai pas mal d'écho ailleurs. Mais je pense qu'avec votre soutien, vous allez la convaincre de ne pas oser penser à autre chose que de continuer avec la CACOM, parce que c'est une mère nourricière qui a su élever ce petit bébé qu'est la CACOM, ramener jusqu'aujourd'hui. CACOM a déjà fait ses épreuves, continue de faire ses épreuves, et cette formation, c'est elle qui a proposé, nous l'avons déjà fait en interne. Ça nous a beaucoup aidé, ça a réglé pas mal de choses. On va parler en connaissance de cause. La première médiation en ressources humaines, on l'a fait chez nous et ça nous a beaucoup aidé. En tout cas, ça a fait apparaître pas mal de choses qui étaient plus ou moins cachées en profondeur, que nous, à une hiérarchie, on n'a pas tendance à voir ça. Parce que nous, on a on va dire une direction verticale. On regarde comme ça, et donc rarement on se place du bas vers le haut. Et donc avec cette médiation, ça permet aux gens de parler, ça permet de mettre les gens en confiance et ça nous a beaucoup aidé. Donc j'espère que vous allez profiter de cette occasion et si vous en voulez encore plus, n'hésitez pas, on est là pour vous servir et je vous souhaite encore une fois de passer des très bons moments et agréables journées. Merci Sylvie. Merci. À très vite. Je suis avec vous là, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Très bien, bonne chance. Merci, c'est gentil. Bon, bonjour à tous. Je vous en prie, mettez-vous autour de la table, donc ça je passe de ce côté, parce que là, comme il y avait le SG, vous pouvez vous mettre à la table. Excusez-nous. Là, on va pas être dans les salams Malek, c'est déjà fait, donc je pense que là, on va rentrer dans le vif du sujet.
Donc, comme ça a été dit, on ne va pas le répéter 40 000 fois. Donc, je suis Sidi Karima Mohamed Abdou. Je suis la secrétaire permanente du Centre d'arbitrage et de médiation. Avant, on disait la Cour d'arbitrage de médiation. On dit maintenant le Centre d'arbitrage et de médiation. Je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi. Ce n'est pas plus intéressant que ça pour vous, ni ce pourquoi on est là ce matin. Je vais vous demander de faire un tour de table pour essayer de se connaître un peu. Je pense qu'on est tous entre membres des ressources humaines. Ce qui tombe à pic, dans une autre vie, j'ai déjà été chargée des ressources humaines de l'Union des chambres de commerce. Donc aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle la médiation en entreprise ou la médiation des ressources humaines, qui est une solution proposée pour soit prévenir des contentieux en entreprise, soit les résoudre au cas où ils venaient à naître. Dans tous les cas, on verra les deux aspects, un amont ou un aval, et c'est quoi les avantages, comment il faut se les approprier, quel sera votre rôle au niveau de vos services respectifs, et donc pouvoir ainsi aider à l'épanouissement et au développement de vos entreprises respectives. Comme ça a été dit, c'est pas vrai, je parle pas beaucoup, mais c'est vrai que si vous voyez que je vais très vite, ou que si vous voyez qu'à un moment donné, il y a un endroit où vous souhaiterez que je m'arrête mais que je ne suis pas arrêtée suffisamment, n'hésitez surtout pas, on est entre professionnels, ce n'est pas un cours magistral, c'est un partage d'expérience que je souhaiterais avoir avec vous. C'est autant apprendre de ce que vous faites afin de mieux vous servir, que de partager le peu que je connais avec vous. Donc j'espère que chacun de vous s'ouvrira, parlera, et c'est pas un problème si on s'exprime en comorien ou en français, moi j'ai aucun souci. Je vais le faire en français parce que c'est beaucoup plus simple pour moi en termes d'explication, parce que les ressources humaines, je ne sais pas comment on peut dire ça en comorien, c'est assez délicat, il y a des terminologies qu'on ne peut pas. En tout cas, moi personnellement, j'en suis pas encore là. Mais par contre, je suis une vraie comorienne, limite une fanachilou à son mariage, pour ne citer plus. Donc voilà, je voudrais commencer par monsieur. Donc, présentation, juste le nom et la structure dont vous ressortez. Comme ça, on passe aux autres. Ok, merci. D'abord, je m'excuse du retard. Je m'appelle Antoine Sali. Je représente le DRH des douanes qui est en mission actuellement au Cameroun. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Fawzia Hassani. Il faut élever un peu la voix, comme ça tout le monde peut entendre. S'il vous plaît. Désolée. Je m'appelle Fawzia Hassani. Je travaille à la Maison de l'Emploi en tant que charge de suivi au service juridique. D'accord. Bonjour tout le monde. Je suis l'assistante de la ressources humaines à la Maison de l'Emploi. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Marie. Il faut parler plus fort, même moi je vous entends pas. Alors bonjour tout le monde. Je m'appelle Marie. Je suis stagiaire de la Maison de l'Emploi. D'accord. En tant qu'assistante. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Assana. Je travaille à la Maison. Je m'appelle Abidaïsa, je suis stagiaire à la MBA. D'accord. Bonjour à tous, moi c'est Cher Ben Saïd Charafi, je suis le chargé de formation et de recrutement RH à la BIC. Bonjour à tous, Madame Saïda Chitra, chef du département RH à la BIC. Bonjour, je m'appelle Marfa Sani, je suis une agent de ressources humaines à la société Mouvement. Bonjour à vous tous, c'est Mathilde Mariana, c'est la responsable administrative du personnel de Mouvement. Bonjour, Nassimo Elaziz, assistant exécutif et RH à Nassimo. Bonjour tout le monde, je m'appelle Guillaume Leader, agent des ressources humaines de la société de monde. Moi, je suis Farah Bibou Mamouka, Bonjour, moi c'est Adja Amidou, chargée d'affaires pour la nouvelle organisation nationale du monde. bonjour à tous, moi je travaille à Normal, je suis la chargée de coordination. Bonjour à tous, Samad Mohamed Miftaou, chargée administrative de paix à la ville commandante. Ndasanyoti pia ni Mhajua Tunani, directeur wa ressources humaines Nassimo. Bonjour à tous, moi c'est Ahmed Salim, je suis stagiaire à l'une des services de ressources humaines. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour. C'est des journalistes et l'assistant de notre chargé de communication à l'UCCIA. Donc je pense qu'ils sont venus là juste pour couvrir l'événement. Donc pour revenir à ce pourquoi on est là, comme je disais, aujourd'hui on va essayer de comprendre c'est quoi
les modes alternatifs de règlement de conflits en général, la médiation en particulier, et plus particulièrement ce qu'on appelle la médiation des ressources humaines. Avant toute chose, je commence toujours mes formations en médiation par montrer une image qui est là. Je l'avais ouvert, mais il y a peut-être un second. Voilà. C'est cette image-là. Et je vais vous poser la question, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous la voyez bien, l'image? Ou est-ce que vous voulez que je la grandisse plus? Zoomez un petit peu. Vous la voyez maintenant? Oui. Il faudrait peut-être revenir un peu. Voilà. Est-ce que là, vous la voyez mieux? Vous la voyez mieux? Oui. Je voudrais que ceux qui sont de ce côté, autant que ceux qui sont de ce côté, vous me dites ce que vous voyez. Madame, par exemple, qu'est-ce que vous voyez? Un cheval. Vous voyez un cheval. Très bien. Khalid, tu peux nous dire ce que toi tu vois? Ouais, je vois une femme qui est en train de dormir avec un châle jaune. D'accord. Une Un femme avec un monsieur. Okay. Un homme sur un cheval. Ok. Donc elle a vu trois choses, vous m'avez vu une chose. Moi, Le monsieur en boubou, oui, on reviendra sur Rad. Le monsieur en boubou au fond? Qu'est-ce que vous voyez, vous? Moi, je sais pas, j'ai la petite personne. Vous voyez un cheval avec une personne dessus. Oui, Rad? moi, je vois deux à trois choses. Déjà, je vois un grand monsieur D'accord. avec des cheveux blancs. Uh-huh. Je vois en image une personne qui est sur un cheval. Et en troisième fois, je vois une dame qui s'endormit. Voilà, en fait, cette image, elle explique ce qu'on appelle la perception et le ressenti. Chacun de nous a une perception par rapport à son vécu. Quand vous allez voir cette image, moi, la première fois que j'ai vu cette image, je n'ai vu qu'une seule ensemble de choses. J'ai vu un monsieur vieux, barbu, avec des longs cheveux blancs et un crâne dégagé. C'est ce que j'avais vu au départ. Et par la suite, je me suis rendu monsieur dans son ensemble. Khadija aurait dit, j'ai vu la dame qui s'est endormie avec un châle jaune. Mais où est-ce que tu as vu une dame? Et là, j'allais m'énerver contre ça. Et là, en médiation, c'est ce qu'on appelle qui a tort n'a pas raison. Ou celui qui croit avoir raison n'a pas toujours tort. Donc, c'est ce qu'on appelle la jeunesse du conflit. Les conflits, ça vient de perception. Souvent, ce n'est même pas une réalité. On arrive à un conflit parce qu'on ne perçoit pas la même chose. Et on ne perçoit pas la même chose parce qu'on n'est pas les mêmes personnes, on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même vécu, on n'a pas la même éducation. En fait, aucun de nous n'est la même personne par rapport aux autres. On est chacun unique en son genre. Déjà, les enfants d'une même fratrie ne sont même pas, ne pensent pas de la même manière, ne perçoivent pas les choses de la même façon. Donc, n'en parlons pas si on vient de diverses mondes. Et c'est ce qui arrive souvent dans le monde du travail. Vous travaillez tous, par exemple, vous êtes trois là qui travaillent dans les établissements Nasib, mais il y en a un qui vient d'un tel village et qui a certaines réalités qui ne sont pas les mêmes que celui qui est à côté de lui. Et pourtant, il faudrait faire avec et essayer d'aller, de collaborer pour faire en sorte que ça se passe au mieux. C'est ce qu'on appelle, en fait, si vous dites le point de vue d'une personne, son opinion ou sa vision sont individuelles. Chacun pense, reçoit l'information ou perçoit les choses selon sa personnalité. Ensuite, on dit la perception et l'attente psychologique ne promeuvent pas vers une résolution. En médiation, on nous dit apprenez à apprécier la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. Ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça veut dire, ça, c'était la connerie de trop. Donc là, maintenant, j'arrête tout, sinon je te casse la gueule, mon ami. Donc, ça, mais cette goutte d'eau, il faut savoir l'apprécier. Parce que tant que tu ne sais pas que l'autre est en conflit avec toi, c'est vraiment un problème. Parce que toi, tu vis ta vie avec cette personne-là, que ça soit dans la vie de famille, tu es avec cette personne, lui, il a un problème avec toi, toi, tu n'es même pas au courant qu'il y a en fait, cette personne-là croit avoir un conflit avec toi.
Parce que toi, tu n'es pas dans le conflit encore. Mais ce qui va faire en sorte que toi, tu vas savoir pour entrer dans le conflit ou pour résoudre le conflit, c'est quand la goutte d'eau va arriver et fera déborder. Donc, ça va faire que la personne va exploser, va parler, va te dire ce qu'il en pense. La médiation nous apprend déjà à apprécier cette goutte d'eau-là. Il ne faut pas le retenir. Laisser les gens parler. Les émotions, c'est quelque chose qui est très dangereux parce que ça peut nuire à la santé et ça peut nuire à la vie en collectivité. Retenez vos émotions, à un moment donné, ils vont être plus forts que vous, ils vont sortir, d'une manière ou d'une autre. Soit c'est en explosion, donc c'est vous qui explosez, et donc ça c'est les autres qui vont tout prendre, soit en implosion, et là c'est vous qui allez subir les conséquences internes. Les maladies qu'on subit ces derniers temps, ça peut venir de là. Donc ça, c'est par rapport à un peu le contexte général dont on va faire. Donc comme je vous l'ai expliqué, on va avoir ce qu'on appelle un médiateur. Dans la médiation, on ne peut pas faire une médiation sans médiateur. Le médiateur, c'est une personne qui va être externe, qui va surtout être neutre. C'est son critère premier. Maintenant, est-ce qu'il va être expert ou pas? Ça, c'est aux parties de décider, mais on le verra encore plus quand on va développer. Mais d'abord, il faut que ça soit une personne neutre. Ça, c'est le critère premier. La neutralité absolue de cette personne. Donc, ensuite, ça on l'a déjà dit, la médiation peut être un résolutoire. Là, c'est comme ça que va se dérouler la journée d'aujourd'hui. Nous allons d'abord